La formation que j'ai suivie avec Rudologia s'est passée déjà en une session pour l'instant. Nous avons rencontré une équipe qui nous a emmenés sur l'idée de développement durable dans nos formations au lycée. Ce que j'ai apprécié, c'était ce mélange d'enseignants justement, de cuisine et de restaurants, avec lesquels on a pu donc échanger nos idées et puis s'apercevoir qu'en fonction des lycées, nous n'avons pas du tout les mêmes pratiques. Ce qui est intéressant justement, c'est de les comparer et puis d'affiner les nôtres. La formation était théorique et adaptée à notre domaine. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas sur l'économie circulaire, que l'on va pouvoir nous-mêmes après enseigner aux élèves. Ce format en fait était très intéressant parce que la première étape était plutôt la réflexion et la deuxième étape, il avait été prévu que chacun puisse organiser une petite séquence avec ses élèves et que chacun apporte ce qu'il avait produit en cuisine à partir de restes en fait. Ça m'a donné l'idée de séances de formation ensuite avec les élèves. Nous avons emmené les élèves de commercialisation et services sur le marché de Dijon, travailler ensemble sur les circuits courts, l'approvisionnement local, pour travailler une compétence qui est dans leur référentiel, qui est intégrer le développement durable et les dimensions liées à l'économie circulaire dans leur pratique professionnelle. C'est tout un nouvel univers qui s'est ouvert à eux ce matin. Ça permet vraiment d'approfondir et puis de réfléchir davantage à ce qu'on peut mettre en place. C'est la première fois qu'on nous propose une formation finalement comme celle-ci. Ça enrichit nos cours, ça nous donne des idées et ça nous fait échanger sur nos pratiques. Finalement, quand on se pose sur la question, ça permet vraiment de développer une autre démarche et puis de chercher d'autres process. Et puis ce qui est intéressant surtout, c'est de communiquer avec les autres collègues qui ont une vision différente de la nôtre et sur laquelle on peut aussi s'appuyer pour des nouveaux projets. Aujourd'hui, quand on cherche à recruter quelqu'un, on voit beaucoup de profils qui se présentent et il y en a quand même un certain nombre qui ont déjà des formations professionnelles, des diplômes professionnels. Après, ce qui va vraiment faire la différence pour un employeur comme nous, ça va être de pouvoir avoir déjà bien conscience des enjeux écologiques et de la manière dont on peut les affronter dans un milieu professionnel. Comme par exemple laver les serviettes, les plier, ce genre de choses. Ça peut être une surcharge de travail, à part si on prône ces valeurs et si on a été dirigé dans ce sens-là. Déjà, moi, quand j'étais jeune, c'était des questions qui se posaient entre nous, mais c'était pas, il n'y avait aucune réponse lors de la formation. Moi, j'ai eu la chance de faire mon apprentissage dans un établissement qui avait déjà des valeurs comme celle-ci. Et quand on arrivait au CFA, parfois, avec des profs qui étaient là depuis des années, on avait un sentiment de décalage vraiment avec eux. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont portés par ces valeurs-là. Et c'est bien de pouvoir répondre à leurs attentes, surtout en termes de formation.